Danielle Caron est artiste peintre. Elle expose à la galerie Eugène Racette au MIFO à compter de... Est-ce que c'est exposé dans le moment? Oui, déjà, à partir d'hier, oui. Mais le vernissage, c'est jeudi soir, le 6? Oui, à 19h. Et c'est gratuit. Est-ce que tu vas faire une présentation? Tu vas expliquer tes œuvres? Je vais être sur place. Je vais répondre aux gens, je vais parler. Il n'y a pas de présentation formelle de prévu, mais je vais être là puis je vais discuter avec les gens. Oui. Et quels matériaux utilises-tu? Moi, je travaille avec de l'acrylique sur toile. D'accord. Oui. On va avoir une autre de tes œuvres. Si on peut regarder. Elles sont toutes dans la nature. La nature, c'est ton inspiration, hein? Je voyais sur... tu dis que tu te laisses inspirer par les paysages que tu vois, par les animaux, par la vie de famille, par ton enfance. Et ça, oh, que c'est beau. Ah oui, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Le relief de la nature, les formes, les couleurs, les sentiments qu'on a face à ces choses-là. C'est vraiment ce qui m'inspire. Il y a été un bout de temps, là, j'en ai moins présentement dans mes œuvres, mais il y a été quelques années où j'avais plusieurs enfants qui se promenaient. Il va m'arriver encore, je fais juste suivre mon intuition. Dernièrement, dans cette toile-là, j'ai mis des moutons qui sont le sujet. Mais pour moi, les moutons, c'est des doux... je ne les avais pas vus, les petits moutons. C'est comme des complices. Et là, ici, je me suis amusée à créer un environnement un peu plus épuré, juste pour le plaisir. Les arbres sont moins réalistes. Toutefois, le mouvement s'y retrouve quand même, la couleur, le contraste. Pourquoi le mouvement est important pour toi? J'aurais envie de dire parce que le mouvement, c'est la vie. Parce que quand on est vivant et qu'on est content, habituellement, on bouge. Quand on n'est pas content, on arrête, mais c'est quoi notre intention? Notre intention, c'est de redevenir en mouvement. Parce que quand on est en mouvement, on se sent bien. On est en vie, on est plus vivant. Et puis le mouvement... C'est ce que tu appelles la compétence aussi, en quelque sorte. La compétence, bouger et se sentir bien dans notre mouvement. Oui, compétence d'être totalement. Oui. Dans le mouvement, dans une toile, dans la vie. Le mouvement, un mouvement sûr, mais doux. Tu vis comme... oui, il y a beaucoup de douceur dans ce que tu fais aussi. Tu regardes, on en voit une autre. Moi, c'est le mauve lilas des montagnes derrière. C'est tellement beau. Les enfants qui jouent au ballon, on reconnaît même que c'est un ballon de soccer. Ils regardent le chien qui est arrêté pour les regarder. C'est ça. On a l'impression que le chien est en train de se demander est-ce que je devrais aller sauter sur ce ballon. Oui. Alors pour moi, oui, parce que lui, il est témoin, il est joueur aussi. Oui. Puis les enfants, bien, c'est la pure joie, la pure complicité. Est-ce que cette joie-là se transpose dans ta vie? Es-tu une personne joyeuse? C'est mon objectif premier, de demeurer sereine et joyeuse. Je m'acharne à trouver, malgré moi parfois, pas malgré moi, mais en dépit d'une certaine culture qui, des fois, nous amène à être moins positif, j'ai un acharnement que je respecte énormément à essayer de trouver ce qui est bon, ce qui est juste. Alors, c'est pas tout à fait naïf, là. Non, ça doit être juste, ça doit être vrai. Alors, de trouver ce qui est beau dans des personnes, dans les objets. Alors, un viaduc, ça peut être laid, mais c'est magnifique aussi. Mais je ne vais pas peindre de viaduc, ça me Non, mais je comprends. Je comprends. Oui. C'est toute l'énergie derrière la compétence, si tu veux, derrière les personnes qui ont conçu, qui ont... Puis, ben moi, tu dis ça et moi, dans ma vie, c'est aussi de l'acharnement de garder la joie, peu importe ce que je vis, peu importe ce qui se passe. Et cette joie intérieure, la trouver à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mais c'est une quête qui est pas facile, hein? Qui est pas facile. Non, je devrais pas dire ça. C'est une quête qui est la quête d'une vie. Oui, qui représente des défis. Oui. Et la vie, c'est ça aussi, c'est ça, oui. Ton bras, bien sûr, t'oblige à prendre des vacances. Oui, ça fait 5 semaines. Il me reste une semaine demain. On va m'enlever le plâtre. Puis là, je calcule une autre semaine pour... Mais mes doigts sont forts, mon pouce est fort, je l'ai fait bien travailler. Et j'ai déjà plusieurs toiles de conçus dans ma tête. Ça, dans ta tête.
parce que ça n'arrête pas, ça, le cerveau. Hein? Mais la main, elle a dû arrêter quelques semaines, mais j'ai très, très hâte de recommencer. J'écoutais une entrevue à m'emmenant ce matin à la radio avec El Mali, l'humoriste québécois-français du Maghreb, qui est maintenant à New York. Et il disait que faire de l'humour en anglais, c'est un peu comme apprendre à peindre avec sa main gauche, si je suis droitier. Oh, intéressant. Et ce qu'il dit, puis ça permet, quelqu'un lui avait dit, si tu apprends à peindre de ta main gauche, tu vas découvrir des talents de ta main droite. Ah, c'est intéressant. Mais là, tu découvres les talents de ta main droite, là, bien, parce que tu ne peins pas de la main gauche. Je ne peins pas de la main gauche. J'écris mieux de la main gauche, parce que j'ai dû écrire un petit peu, mais pas beaucoup. Disons que l'ordinateur nous facilite la vie naturellement, mais des fois, il faut écrire un petit peu. Mais c'est sûr que le cerveau, que ce soit le cerveau ou la main gauche qu'on utilise, ça ne l'arrête pas, ça. Peut-être que l'imaginaire prend encore plus de place parce qu'on doit s'arrêter un petit peu. En même temps, je pense que moi, j'ai essayé d'arrêter un petit peu en étant raisonnable, en étant résiliente, en disant, bon, voilà, c'est un arrêt, c'est tout. Et puis, on reprendra après. C'est ça. Ça ne vaut pas la peine de se battre contre la vie, hein? Mais ça ne servira pas à grand-chose. Moi, je dis toujours, là, on peut bien avoir un plan pour notre vie, mais la vie a un autre plan pour nous. Voilà. Donc là, tu es en congé forcé. Tu vas reprendre des toiles. Tu peins tous les jours? Je peins tous les jours. Oui, je peins tous les jours. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des fois une semaine et demie où je ne peins pas et dans ce temps-là, je dessine. Ah bon? Je conçois. C'est au début de mon processus pour chacune de mes toiles. Je me plonge dans mon environnement, dans mon univers, et il y a quelque chose qui m'inspire. Comme par exemple, présentement, ce qu'il y a dans mon univers, ce sont les beaux, mais magnifiques pommiers qu'on va bientôt voir quand on passe sur la promenade vers l'ouest de la ville, juste avant d'arriver à Green Bank. Il y a un magnifique champ de pommiers là. Alors, ces pommiers-là, moi, ils me parlent depuis des années. Et là, j'ai décidé de voir ce que je peux faire avec ça. Donc, il va apparaître des pommiers dans mes toiles. Donc, ça, c'est mon inspiration première. Est-ce qu'il y aura des enfants qui jouent au soccer autour? Je ne sais pas. Je vais voir, mais ça, c'est quelque chose qui me parle. Oui. Donc, à voir. Merci beaucoup. On sera là, peut-être pour le vernissage, si vous pouvez, le 6 avril à la Galerie Eugène Racette, au MIFO, sur la rue Carrière à Orléans, bien sûr. Et vous allez pouvoir voir les toiles de Daniel, qui est autodidacte, hein, je ne l'ai pas mentionné, et on peut les acheter aussi sur place. Oui. Oui. Et il y a également mon site Web. Je vais avoir des cartes d'affaires. Et sur mon site Web, on voit tout ce qui est disponible. Oui, je sais, c'est tellement beau. Allez voir son site Web. Ton site Web, il est long, mais je ne sais pas si on mais il y a un bon truc. Si on écrit Danielle Caron peintre dans Google, demandez-moi pas comment j'ai fait. Je suis la première qui sort. Oui, je sais ce que j'ai fait, moi. Danielle Caron peintre. Danielle E-L-L-E. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir... Non, mais pas merci d'avoir été avec nous. Marie-Liontine s'en vient me voir dans quelques instants. Restez avec nous. Merci.